Un an après la disparition de Justine Vérac, où en est l'enquête? Entre le 22 et le 23 octobre 2022, Justine Vérac, une jeune mère de 20 ans, a disparu à la sortie d'une boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Lucas L., un homme qu'elle connaissait, a avoué son meurtre, mais il nie toujours l'avoir V. Voici où en est l'enquête actuellement. C'est un anniversaire douloureux. Il y a plus d'un an, Justine Vérac, âgée de 20 ans et mère d'un petit garçon de 2 ans, a disparu après avoir quitté une boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. La jeune femme avait décidé de prendre l'air après avoir été malade. 4 jours après sa disparition, le 27 octobre, le corps de Justine a été découvert sur la ferme d'un jeune agriculteur d'une vingtaine d'années au nom de Lucas L. Ce dernier était resté avec Justine après leur sortie de la boîte de nuit. Ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises dans cet établissement festif et étaient en contact sur Instagram. La découverte de traces de sang dans la maison de Lucas L. a rapidement conduit à des accusations contre lui. Lors de sa garde à vue, Lucas L. a avoué sa culpabilité dans le meurtre. Il a depuis été inculpé pour V, séquestration et meurtre, et il est actuellement en détention provisoire en attendant son procès prévu pour le 7 novembre prochain. L'autopsie du corps de Justine Vérac a révélé des blessures à l'utérus compatibles avec un V et a confirmé qu'elle avait été étranglée, une corde ayant été retrouvée autour de son cou. L'autopsie a également montré qu'elle avait été frappée à plusieurs reprises, y compris avec un objet contendant. Lucas L. a nié avoir commis le V. Il a affirmé avoir tué Justine en la frappant après avoir eu des relations S consenties avec elle. Une reconstruction est prévue ce mercredi 25 octobre pour confronter le scénario fourni par Lucas L. avec les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête. Maître Michel Labrousse, l'avocat de Lucas L., place de grands espoirs dans l'audience du 7 novembre prochain, car la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait sérieusement remettre en question le travail des enquêteurs. Comme l'avait déjà fait en juin dernier Maître Michel Labrousse, compte relever plusieurs irrégularités dans la procédure, notamment liées à la saisine du juge d'instruction et aux conditions de la garde à vue de son client. Plus précisément, certaines déclarations de Lucas L. auraient été recueillies en l'absence de son avocat. Cette négligence pourrait entraîner l'annulation de certains actes de l'enquête. Parmi ces actes figurent les aveux de Lucas L., la localisation du corps, la découverte du cadavre et les résultats de l'autopsie. Si la Cour de cassation suit le raisonnement de l'avocat de Lucas L., le dossier pourrait être sérieusement affaibli, voire entraîner la libération du suspect. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez dans la section commentaires, à partager, à liker, à vous abonner si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez les vidéos, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle info. Bonne journée à tous et à toutes. À la prochaine.